Les descendants du prophète Muhammad occupent une place particulière dans l'histoire et la spiritualité de l'islam. Leur lignée, connue sous le nom d'Al-Bayt, la maison du prophète, est issue principalement de sa fille Fatima, épouse d'Ali ibn Abi Talib. Voici une exploration détaillée de leurs origines, de l'évolution historique de cette lignée et de leur influence et responsabilité dans le monde contemporain. 1. Les enfants du prophète Muhammad. Les enfants nés de son mariage avec Khadija. Le prophète Muhammad a eu plusieurs enfants avec sa première épouse, Khadija bin Khuwaylid, qui est la figure maternelle centrale de sa lignée. Les enfants les plus connus sont Fatima, la seule fille ayant atteint l'âge adulte, elle est la figure centrale de Al-Bayt. Mariée à Ali ibn Abi Talib, elle est la mère de Hassan et Hussein, ainsi que d'autres enfants dont les noms varient selon les sources. Certains mentionnent Zainab, Kulthum, Ruqayya et d'autres qui ne sont pas parvenus à laisser une postérité significative en termes de transmission de la lignée prophétique. Zainab, Ruqayya et Kulthum. Ces filles du prophète sont également vénérées et ont joué un rôle important dans la transmission des valeurs de l'islam au sein de leur famille. Elles se sont mariées à des compagnons proches du prophète, ce qui a renforcé les liens entre les familles des premiers musulmans. Toutefois, dans la tradition islamique, la lignée prophétique est généralement retracée exclusivement par le fils de Fatima, car la descendance via les femmes ne se transmet pas légalement en matière de filiation, bien que leur rôle spirituel soit reconnu. Ibrahim, né de Maria al-Qibtiya, l'esclave cadeau du prophète d'Égypte, il mourut en bas âge. Sa courte vie ne laissa pas de descendance et il n'intervint donc pas dans la transmission de l'héritage prophétique. Nahr 2. La transmission de la lignée. L'héritage d'Ali et Fatima. La descendance par Fatima et Ali. La lignée qui a marqué l'histoire se transmet principalement par les enfants de Fatima et Ali. Deux fils en particulier, Hassan et Hussein, occupent une place centrale. Hassan. Il est reconnu pour avoir été un pacificateur. Dans la tradition sunnite, il est considéré comme l'un des deux grands imams, aux côtés d'Hussein, et dans la tradition chiite, il est le deuxième imam après Ali. La plupart des descendants d'Hassan ont formé des familles de Sayyids, ou Sharif, c'est-à-dire des personnes revendiquant une descendance directe du prophète. Hussein. Son martyre à Karbala en 680 est un événement fondamental dans la mémoire chiite. Sa descendance, notamment à travers ses fils, a joué un rôle central dans le développement de la théologie chiite et a continué d'influencer la pensée religieuse et politique dans de nombreuses régions, notamment en Iran et en Irak. La reconnaissance de la lignée et les titres. Les descendants du prophète sont souvent désignés sous le titre de Sayyid ou Sharif. Cette reconnaissance s'accompagne d'une grande vénération dans les sociétés musulmanes, et plusieurs familles royales et chefferies, notamment au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie du Sud et en Asie centrale, revendiquent cette descendance. L'influence et les responsabilités des descendants du prophète aujourd'hui. Influence religieuse et spirituelle. Figure de référence. Dans le monde chiite, les descendants d'Hussein continuent de jouer un rôle central en tant qu'imam ou figure spirituelle respectée, influençant la théologie, la jurisprudence et la vie communautaire. Par exemple, les ayatollahs en Iran. Dans le sunnisme, bien que le rôle institutionnel des saïds ne soit pas formellement défini dans le système religieux, ils jouissent d'un respect particulier et sont souvent consultés en matière de conseils spirituels. Rôles sociaux et politiques. Leaders et figures publiques. Dans de nombreux pays, les familles prétendant descendre du prophète occupent des postes symboliques ou réels dans les sphères politiques et sociales. Par exemple, dans certaines monarchies du Golfe et dans des pays comme le Maroc, les monarques ou les membres de l'élite politique revendiquent une telle ascendance pour légitimer leur autorité. Engagement communautaire. Les descendants du prophète, par le biais d'institutions religieuses et éducatives, participent activement à la promotion de l'éducation islamique, à la résolution des conflits et à la médiation entre les communautés. Responsabilité éthique.
Il leur incombe souvent d'incarner les valeurs de justice, de sagesse et de compassion qui caractérisent l'enseignement prophétique, agissant en modèle pour leur communauté. Exemple contemporain. Au Moyen-Orient, en Iran, les dynasties et les figures religieuses chiites, tirant leur légitimité de la descendance d'Husayn, continuent de jouer un rôle majeur dans la politique et la société. En Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, dans des pays comme le Maroc, la Tunisie ou le Sénégal, des familles de saïdes exercent une influence sociale et culturelle notable, souvent à travers des réseaux de confréries soufis ou des institutions religieuses traditionnelles. En Asie du Sud, dans des pays comme l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, de nombreuses familles revendiquant la descendance prophétique sont respectées et participent activement aux débats religieux et culturels. Conclusion. Les descendants du prophète Muhammad, issus principalement de la lignée de Fatima et Ali, continuent d'occuper une place symbolique et concrète dans l'univers islamique. Leur héritage, transmis à travers les siècles, se manifeste à la fois par une influence spirituelle dans la théologie et la pratique religieuse, et par un rôle sociopolitique qui contribue à la légitimité et à la cohésion des communautés musulmanes. Dans un monde contemporain en perpétuelle évolution, cette lignée demeure une référence pour de nombreux croyants qui voient en elle un lien vivant avec le prophète et ses enseignements.